La ZEC des Martres a tenu récemment une soirée d'information sur la question des campings aménagés. C'est une question qui est épineuse et qui risque de causer beaucoup de tort à la ZEC, et je fais le point là-dessus avec notre journaliste Mathieu Larivière. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, d'abord, quel était l'objectif de cette réunion? C'était une soirée d'information qui était organisée pour informer les membres de la perte récente du droit de commerce pour les campings aménagés dans la ZEC des Martres, mais également sur la procédure à venir, les obligations auxquelles les campeurs devront se conformer s'ils souhaitent conserver leur accès au territoire. Et pour ce faire, le conseil d'administration avait invité Mme Annabelle Carrier, qui est directrice de la gestion de la faune, région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, du ministère de l'Environnement du Québec, pour qu'elle vienne expliquer le cadre réglementaire du gouvernement. Parce qu'il faut le souligner, la ZEC a perdu son droit d'exercice de vente de camping. Son droit de commerce du camping. Exactement. La fameuse location des bails pour l'accès au territoire. À l'automne dernier, le ministère de l'Environnement a dépêché une équipe sur les lieux, dans les différents campings de la ZEC, pour faire une évaluation des obligations auxquelles les campeurs doivent se conformer. S'ils veulent conserver ce droit de commerce-là, ils sont arrivés à la conclusion que 90 % des campeurs sont non conformes et devront apporter soit des ajustements mineurs ou majeurs à leur installation s'ils souhaitent continuer à aller dans les campings. Donc, à ce moment-ci, la ZEC a perdu son permis de camping, camping aménagé, il faut le souligner, parce que les campeurs ne se conforment pas aux obligations. Exactement. Quelles sont ces obligations? En clair, les roulottes, là, les fameuses habitations, doivent être temporaires, mobiles, non attachées au sol. Et là, on voit que c'est pas évident, là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les roulottes se transforment en chalet déguisé ou en résidence secondaire. On décide, par exemple, à la fin de la saison de faire sortir une roulotte. Il doit y avoir des roues en dessous pour la rendre mobile, puis on ne doit pas avoir de toit par-dessus pour qu'elle soit... Elle doit être temporaire, là. On doit aussi s'assurer que les fameux annexes, les cabanons ou les vérandas, n'ont pas d'isolation dans les murs, n'ont pas de fil électrique. Tout ça pour les rendre comme des équipements de camping. On veut permanent. Pas que ça... Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est que ça demeure temporaire. Exactement. Quels ont été les... On a expliqué la situation, on est arrivé avec des pistes de solutions, mais ensuite, il y a eu une période des questions. Oui, la soirée s'est déroulée en deux parties. Séance d'information suivie d'une période de questions du public. Quelles étaient les principales questions qui ont été soulevées? Il y a eu un citoyen qui est venu prendre la parole, qui a fait part de son mécontentement par rapport aux communications, l'incohérence dans le message du conseil d'administration en place. On va aller écouter un extrait. La ZEC des Martres a envoyé aux campeurs le 11 juin 2024, comme M. Brassard l'a mentionné, une lettre qui disait que, entre autres, là, ça se formule ainsi, entre autres, ils ne doivent pas comporter d'isolation, de plomberie, de câbles électriques à l'intérieur des murs, des planchers et du toit. Ça, on est au mois de juin 2024. C'est une lettre que les campeurs ont reçue. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre du 24 août, où chaque intervenant, M. Guérin, le président de la ZEC Québec, M. Langlois, et même le procureur qui était présent, sont venus à plusieurs reprises, et l'enregistrement est disponible en ligne, venir nous dire « Cassez-vous pas la tête, ça c'est de la quincaillerie, je m'en occupe, je vous casserai pas la tête avec ça. » On comprend donc la frustration du citoyen. Il a également fait part dans cette période de questions-là de l'isolation qui était permise, qui n'était pas permise, le message n'était pas clair des différents administrateurs. La réponse du conseil d'administration a été de dire « Nous, lorsqu'on a publié notre guide pratique du campeur, on s'est fié pour formuler ce guide-là sur les autorisations de la MRC de Charlevoix, alors qu'on aurait dû se fier au ministère de l'Environnement, au fameux cadre réglementaire, parce que c'est le ministère qui a préséance sur les autorisations de la MRC de Charlevoix. Ils ont reconnu leur tort et ils ont admis, le conseil d'administration, qu'ils allaient entreprendre des changements dans ce fameux guide-là. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait le guide qui avait été produit par la ZEC. Ensuite, il y a les obligations de la MRC. Mais par-dessus ça, c'est le ministère, en bout de ligne, qui peut imposer des conditions aux autres paliers décisionnels. Donc, s'il y en a un qui dit le contraire de l'autre, on doit toujours se fier au plus élevé. Au plus haut. Donc, ce qu'on comprend, Mathieu, c'est que les campeurs qui ne pourront se conformer à la nouvelle réglementation sont à risque d'expulsion. Il y a un citoyen qui est venu poser une question à cet égard-là. Le ministère a été très clair.
s'il y a encore des dizaines et des dizaines de campeurs qui ne se conforment pas, on ne redonnera pas le droit de commerce à l'organisation. C'est facile de négocier le droit de commerce d'une organisation. Cependant, s'il y a 5 ou 6 réfractaires sur les 196 campeurs, un tout petit nombre de personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas juste expulser ces personnes-là? Quelle a été la réponse? Le conseil d'administration et le ministère ont dit, à ce moment-là, si on en arrive à cette situation-là, on évaluera rendu là, mais oui, on pourrait expulser ce petit nombre-là à leurs frais pour ne pas pénaliser la grande majorité des personnes présentes dans les campings. Maintenant, on sait depuis 2017 que le gouvernement du Québec a décidé de raffermir sa réglementation sur les campings aménagés. Mais là, on se retrouve 7 ans plus tard, même presque 8 ans, là, on est en 2025. Puis rien n'a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de laxisme ces dernières années? Parce que ça fait longtemps que l'on sait qu'on devra se conformer éventuellement. Oui, effectivement, ce nouveau cadre réglementaire-là a traversé toute une période avec la pandémie. Il y a eu beaucoup de changements qui ont eu cours au sein du conseil d'administration depuis 2017. Faut dire que depuis la dernière année, depuis qu'il y a une nouvelle direction générale et depuis qu'il y a un nouveau conseil d'administration, un nouveau président du conseil d'administration, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Ils l'ont expliqué durant la séance d'information en première partie de soirée. Ça reste qu'il y a des gens qui sont venus quand même questionner le laxisme. Il y a une dame qui est venue poser des questions sur l'autorisation de vente de gré à gré. On va aller écouter sa question. Tantôt, vous nous avez dit depuis 2017 que les ventes de gré à gré n'étaient pas autorisées. C'est ça? Vous avez dit ça tantôt? Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui ont entendu ça? Que les ventes de gré à gré n'étaient pas autorisées depuis 2017. En fait, ça n'a jamais été autorisé. OK. Mais pourquoi on a tout acheté des roulottes ici puis qu'on paye des taxes? On a payé plein de redevances, puis c'était pas légal. C'est ça? Ce que la dame a expliqué par la suite, Martin, dans la période de questions, c'est pourquoi, selon le cadre réglementaire du ministère de l'Environnement, les ventes de gré à gré de roulottes entre particuliers et le transfert de bail n'est pas autorisé, mais la ZEC des Martres l'a permis jusqu'en 2024. Elle disait, vous nous avez induit en erreur, et ça, c'est une preuve de laxisme. La réponse? La réponse du conseil d'administration, de la direction générale de la ZEC, de M. Frédéric Guérin, ça a été de dire, au moment des négociations dans les dernières années, on cherchait encore à avoir des assouplissements de la part du ministère. Lorsqu'on a compris l'année dernière qu'on ne pourrait pas y arriver, à l'automne dernier, on a vraiment pris action et interdit l'autorisation de vente de gré à gré à partir de l'automne 2024. Donc, les choses se ramènent tranquillement pas vite vers la réglementation qui est annoncée depuis 2017. Maintenant, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il serait possible pour la ZEC de récupérer son droit de commerce de camping aménagé? On a compris que la représentante du ministère de l'Environnement a laissé entendre qu'il réévaluerait la situation au gouvernement le 30 juin 2025. Donc, les campeurs auraient les mois de mai et juin pour apporter des modifications, des ajustements à leurs installations, une période de 2 mois. Pour devenir conforme? Pour devenir conforme et redonner le droit de commerce à l'organisation. Quelle a été la réaction des gens dans la salle? Il y a plusieurs citoyens qui ont remis en question l'accès au territoire. Ils ont dit, parfois, là, dans la ZEC des Martres, au nord de Charlevoix, on n'a pas accès au territoire avant le début du mois de juin parce qu'il y a encore de la neige. Est-ce que vous allez nous accommoder? Allez-vous ouvrir des chemins, par exemple, s'il reste encore des bancs de neige pour que les gens puissent se rendre dans leur roulotte? On va aller écouter, à cet égard, le président du conseil d'administration, Dominique Marcotte. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je m'engage à faciliter la voie de passage. S'il faut ouvrir les chemins et que je sois capable de trouver de l'argent, je vais aller gratter les fonds de tiroir, je vais aller voir les organismes qui peuvent travailler pour nous aussi. Je suis conscient que la fenêtre d'opportunité, là, comme je disais tantôt, effectivement, ça ne monte pas sur le ZEC, c'est dans tous les secteurs là, au mois de mai. M. Marcotte a aussi dit un peu plus tard dans la soirée que le conseil d'administration pourrait autoriser à mettre des conteneurs en place pour des débris de conformité. Les campeurs qui devront apporter des modifications, si on a des débris achetés, on ne veut pas que ça se retrouve dans le bois n'importe où. Donc, le conseil est prêt à s'adapter aux besoins des campeurs qui sont dans les campings. Donc, il y aura des ajustements, il y aura des choses qui seront offertes aux campeurs pour se conformer. Exactement. Quelle est la prochaine étape dans le dossier? Il y aura l'Assemblée générale annuelle de la ZEC des Martres qui viendra le 11 avril prochain. Ce sera un moment où les membres pourront poser des questions au conseil d'administration, demander des états de compte, par exemple, sur les états financiers. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines, Martin.
Bien, merci beaucoup et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Martin.